Ok, c'est lancé. Go. Oui, donc en fait, évidemment. Alors, la petite table ronde que je voulais qu'on fasse aujourd'hui, avant la conférence de demain, ça avait pour objectif de créer déjà un petit espace échange avec les Camerounais de Turin, du moins avec le petit conclave qui m'a invité. Merci déjà pour l'invitation, ça me fait plaisir. Contre de malheureux personnages comme Monsieur Way et Monsieur Roland Sioué et Monsieur Fabrice Léna, voilà. Et donc c'est toujours du positif. Une rencontre politique où les intérêts, même si on n'a pas toujours les mêmes programmes ou le même calendrier, on a quand même plus ou moins les mêmes intérêts, c'est-à-dire celui qui est au pouvoir depuis 42 ans nous sort de partout. Et d'une certaine façon, on a envie de mettre fin à tout ça. Mais comme finalement, il n'est pas question de mettre fin au système biaïste en jetant les biaïstes à la poubelle ou les Camerounais qui le soutiennent une fois qu'on sera au pouvoir. Au contraire, on essaie de changer le Cameroun pour tous les Camerounais. Je suis aussi content du fait que dans la grande conférence qui est organisée demain, il y ait les représentations de tous les partis politiques avec qui on peut échanger, même si on n'est pas du même avis. Parfois, c'est même intéressant d'échanger quand on n'est pas du même avis. Voilà. Mais avant, comment dire, je voulais cette petite table ronde pour qu'on essaye, enfin pour déjà essayer de définir ce que moi j'attends de ma présence ici ce week-end et de ce que j'ai comme objectif actuellement en Occident, pour nous qui sommes en Occident et aussi pour les Camerounais qui sont au Cameroun. Et mon objectif c'est rendre possible l'implication de tous les Camerounais à la chose politique au Cameroun, pas seulement parce que c'est le titre de mon livre, mais parce qu'on est actuellement dans une situation où la campagne, ou du moins l'engagement politique est rendu impossible par ceux qui nous disent que le Cameroun est un et indivisible et qu'il faut prôner l'unité. Les jeunes de la diaspora veulent s'inscrire, par exemple, sur les listes électorales, pas pour voter forcément le MRC, ils ont la liberté de voter le RDPC s'ils en ont envie, mais ils veulent avoir le droit de s'impliquer, ils veulent avoir le droit de s'engager, de déposer un nom dans l'urne. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui, parce qu'il a peur que justement la diaspora notamment vote l'opposition, ou que les Camerounais éveillés du Cameroun votent l'opposition, ils ont commencé à mettre sur pied les mécanismes qui vont empêcher le grand nombre de participer. Ils ont pris l'habitude d'octroyer à Paul Biya 2,5 millions de voix lors des résultats. Ça tourne toujours autour de ça. Et là, ils voient que rien que dans la diaspora, supposons qu'il y a 5 millions de Camerounais à l'étranger, rien que dans la diaspora, étant donné que tous ceux qui ont quitté le pays aujourd'hui et qui sont dans la diaspora, la quasi-totalité sont majeurs, dont ils sont en âge de voter, ils ont dépassé les 20 ans. La quasi-totalité d'entre eux aussi est hostile à ce gouvernement-là. Ça fait que rien que dans la diaspora, la totalité des Camerounais vivant ailleurs, dès lors qu'ils auront ou qu'ils auraient une carte d'électeur, ils pourraient à eux seuls faire plier Paul Biya dans les urnes sans même qu'on ait à comptabiliser les voix de ceux qui sont au Cameroun. Ils le savent et donc ils mettent sur pied des éléments qui vont empêcher cette mobilisation-là et qui entrent en totale violation de la loi. Et ma présence ici, c'est juste d'affirmer que l'un de mes objectifs, l'une de mes obsessions, c'est de me battre contre cela. J'aime bien prendre la phrase de Frantz Fanon en exemple dans son livre Les damnés de la terre, quand il dit chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est ma mission là-bas et ça fait partie des problèmes que je veux voir résolus. Donc si je suis là demain, on m'a dit que l'ambassadeur du Cameroun en Italie sera éventuellement présent, je l'espère. Je ne sais pas si vous, les organisateurs, pouvez me le confirmer. J'ai envie de lui pourrir la journée en lui disant qu'il est coupable d'un grand banditisme politique en empêchant les Camerounais de s'inscrire et de s'impliquer. Nous avons un pays qui a beaucoup de problèmes. Nous pensons que ce n'est pas bien que des femmes meurent parce qu'elles n'ont pas de couveuse, que ce n'est pas bien que des enfants meurent comme à Wallord parce qu'il n'y a pas d'eau. Et nous voulons que ceux qui vont changer, ceux qui vont remplacer Paul Biya, soient ceux qui ont ce projet-là. Et on veut donner aux Camerounais la possibilité de voter pour ceux qui ont ce projet-là. Et dès lors qu'on les empêche de le faire, voilà. Donc on veut confronter ceux qui nous dirigent aux lois que le Cameroun s'est fixé
en leur rappelant que ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir et qu'on peut donner des ordres à la police, au préfet, qu'on peut décider de violer la loi. C'est l'article 74 de notre Constitution, dans son paragraphe 2 du Code électoral, qui dit que du 1er janvier au 31 août, les listes doivent être ouvertes. Je ne sais pas si en Italie, on est à la mi-mai, les listes sont déjà ouvertes. S'il est déjà possible de s'inscrire à les bureaux, s'il est déjà possible de s'inscrire, c'est une violation de loi par exemple. Et ils le font au vu et au su de tout le monde, ils ne sont pas inquiétés, il ne faut pas que nous nous mettions dans la tête que c'est normal. Ce n'est pas normal. Le banditisme fleurit à partir du moment où les victimes du banditisme commencent à accepter le banditisme. Des gens qui nous traitent dans l'opposition d'antipatriotes, d'anti-républicains, qui disent qu'ils ont enfermé les nôtres parce que les nôtres n'ont pas respecté la loi, sont en train de violer la loi sous nos yeux, il ne leur arrive rien. Ce n'est pas tenable. C'est le paragraphe 2 de l'article 74, je le redis encore. Du 31 août, du 1er janvier au 31 août, bon, ils sont en violation claire, il n'y a pas d'excuse du type. En fait, voilà, actuellement, il peut y avoir des aléas, des imprévus. Non, c'est pas au choix. Il y a un budget quand on a IRECAM. On nous parle de plus de 150 milliards de francs CFA. Ça permet d'alimenter toute la logistique qui permet de déployer les kits et les modalités d'inscription dans la diaspora. Ils ne le font pas. Mais où est passé l'argent? Donc, il y a le banditisme financier qui s'ajoute au banditisme politique. Ils volent l'argent et ils évitent d'ouvrir les bureaux donc pour empêcher les Camerounais qui veulent s'inscrire de le faire. Ils ont déjà fait ça l'année dernière. La disposition numéro 80 de notre code électoral dit que le 31 décembre de chaque année, le calendrier, le fichier des électeurs, la liste doit être publiée pour que chacun sache que oui, je me suis inscrit, voici mon nom dans le baromètre, je suis marqué pour qu'on sache qui est en vie, qui est mort, s'il y a des doublons, c'est pour qu'on ait tous les chiffres exacts. Ils ne le font pas. C'est une violation de loi qui se passe sous nos yeux. Nous sommes une jeunesse qui veut un Cameroun différent et ça commence par notre propre implication à ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable. Là, je viens de prendre des éléments clairs de notre loi, de notre constitution, de notre loi fondamentale, de nos codes électoraux qui ne sont pas respectés par ceux qui nous disent qu'on est des anti-républicains, des anti-modèles et tous les noms d'oiseaux que Paul Biya nous a collés dans la diaspora, dont dans la foulée, ils ont mis un mécanisme, un élément qui dit qu'il faut, quand on vit en diaspora, présenter la carte de résident. Lorsque Julian Assange a été arrêté dans l'affaire de Wikileaks en 2012, enfin lorsqu'il a été pourchassé, il s'est réfugié à l'ambassade d'Équateur. Et la police anglaise à Londres ne pouvait pas l'arrêter puisqu'il n'était plus en territoire britannique, il était en territoire équatorien. De la même façon, l'ambassade du Cameroun en Italie est une excroissance du territoire camerounais en Italie. L'ambassadeur du Cameroun, où il est au Cameroun, dont en territoire camerounais, n'a aucune raison de demander à quelqu'un sa carte de résident. Ça ne le regarde pas. Je suis sans papier et en Europe, c'est mon problème avec les autorités du pays européen. La loi camerounaise ne dit pas qu'il faut présenter la carte de résident du pays dans lequel on réside. C'est une autre violation de la loi. Et l'une de mes présences ici, comme de manière générale, c'est d'amener les Camerounais à étudier leurs droits, à étudier la loi de leur pays, à étudier les dispositions qui les concernent, qu'ils soient au Cameroun comme ailleurs, et y a refusé. Si on avait refusé en masse, j'ai vu mes amis en Espagne qui ont obtenu déjà de l'ambassadeur que la carte consulaire soit gratuite pour ceux qui veulent s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'actuellement, vous allez dans, je sais pas, en Italie, elle doit être à 30 ou 50 euros. C'est une carte euro. Voilà. Vous pouvez même, quand votre tête ne leur plaît pas, ils peuvent vous amener jusqu'à 90 euros. Il y a eu des cas comme ça en France et ailleurs. Or, j'ai parlé avec mes amis du Burkina Faso, du Mali, on vous dit là-bas le timbre de la carte pour la carte consulaire, il y a 10 euros. Donc on escroque. Et on vous dit de payer en cash, vous ne pouvez pas payer par virement, donc il n'y a pas de traçabilité. Si la disposition dit que c'est 10 euros, et ils prennent 10 euros, ils mettent dans les caisses publiques, mais ils prennent les 45 euros d'en haut, ils gardent dans leur poche. C'est du vol, c'est du banditisme, et ce n'est pas acceptable. Moi, mon rôle, et ce doit être notre rôle à nous tous, de nous insurger contre ça. Il y a du banditisme à outrance qui se passe sous nos yeux, au vu et au su de tout le monde, et on ne peut pas continuer de dormir tranquillement sur nos deux oreilles en se disant voilà, il n'y a pas de problème, ça doit continuer comme ça. Paul Biya a signé en 2011 la loi, enfin le décret d'application numéro 237 qui appliquait dans la loi du 13 juillet 2011 et qui disait cette loi-là que
Pour les Camerounais désirant s'inscrire comme dans notre cas ici, ce qui est demandé, c'est la carte consulaire. Il n'y a nulle part dans la Constitution, nulle part dans le code électoral où on dit qu'il faut la carte de résident, nulle part. La disposition a été mise pour empêcher la diaspora hostile à Paul Biya de s'inscrire. C'est un truc nouveau qu'ils ont créé pour ce cas-ci. Ceux qui se sont inscrits en 2018 sur les listes électorales, comme ils savaient déjà que Paul Biya va gagner, il n'y a pas d'opposition, vu que le MRC n'a réellement montré aux Camerounais ce qu'il était qu'après 2018. Les Camerounais, pendant que Maurice Kamto parlait, pendant que nous sommes allés nous impliquer à la politique au Cameroun, les Camerounais étaient encore, comment dire, convaincus que non, on ne peut pas bousculer Paul Biya, il ne peut rien se passer. Oui, en 2018, ils se sont rendus compte que mince, on aurait dû aller s'inscrire, sauf que le mal était déjà fait. Et quand les gens sont allés s'inscrire, on ne leur demandait pas la carte de résident, parce que la loi ne le demande pas. Maintenant, on nous le demande, et ça viole les principes de démocratie, ça viole les principes de la participation collective. Dans notre Constitution, l'article 64 dit que toute loi qui viole dans les principes démocratiques est anticonstitutionnelle. Dans un pays sérieux, le Conseil constitutionnel se serait saisi lui-même pour dire à ces bandes de malfrats, parce que c'est ce qu'ils sont, que c'est du banditisme. On ne se lève pas et on dit le motif de la demande de la carte de résident, c'est empêcher l'opposition de ceux, les militants pressentis comme militants d'opposition de voter pour l'opposition. C'est dans le même ordre d'idée qu'ils annoncent depuis qu'on va proroger le mandat des députés. La Constitution précise qu'en cas de crise, on peut prolonger le mandat des députés pour régler la crise. Mais la crise signifie également que si on ne peut pas faire des élections locales, on ne peut pas non plus faire la présidentielle, donc aussi la proroger, même de quelques mois ou d'un an, de manière à ce que de toute manière, les élections législatives et municipales se tiennent avant. Mais comme ils nous ont dit que nous n'avons pas d'élus, c'est-à-dire ils font comme si la coalition FCC n'existait pas, ils nous disent que nous n'avons pas d'élus, et pour nous empêcher d'avoir des élus, ils ont envie de modifier le calendrier électoral. Or, la loi ne dit nulle part que le motif de la modification du calendrier électoral, c'est empêcher l'opposition d'aller à ces élections-là. C'est encore du banditisme. Il y a trop de cas de banditisme qu'on ne peut pas laisser passer. C'est ces éléments-là qui vont donc constituer en fait le nœud de mes interventions ici en Italie dans le cadre de la conférence que nous allons tenir demain. En tout cas, je voudrais rappeler en tant qu'organisateur d'événements que demain il ne s'agira pas d'une confrontation politique. Dans le cas de l'ouverture du Canada, il y a justement un thème à développer. L'implication de la diaspora. Oui, mais de manière pragmatique, la diaspora, je veux qu'on soit pragmatique, il ne s'agit pas d'une confrontation. Mais comme il s'appelle, l'écrivain sénégalais de la Fatoudium disait que celui qui parle sans vouloir déplaire aura mieux fait de se taire. Si vous voyez quelqu'un qui a un abcès, très grave et que vous voulez le soigner, commencez par diagnostiquer la vraie maladie. Il a un abcès très grave. Si je viens et que je dis notre pays, le Cameroun, est un exemple de cohésion nationale et que la diaspora est appelée à s'impliquer, je fais du blabla. Je dois dire ce qui est. Actuellement, la diaspora qui veut s'impliquer est fortement entravée dans sa volonté de s'impliquer. C'est soit vous soutenez l'ordre régnant et vous pouvez faire quelque chose tout en laissant 2-3 perdièmes à ceux qui tiennent les rênes, soit vous êtes hostile au régime et on confond le régime avec le pays. Je veux m'impliquer pour le Cameroun, j'ai un projet. Mais comme je n'aime pas Paul Biya, on fait comme si c'était une obligation d'aimer la politique de Paul Biya. Et je n'aime pas Paul Biya, on m'empêche d'exercer. Or, ici, vous pouvez ne pas aimer la Giorgia Meloni. Mais vous avez un projet pour, je sais pas, moderniser, créer un parc à Turin. Il n'y a aucun rapport entre votre amour pour Giorgia Meloni et le parc que vous voulez créer à Turin. Si vous avez toutes les dispositions, toute la paperasse qu'il faut et les fonds pour créer votre parc à Turin, on va vous permettre de créer votre parc. Nous voulons la même chose pour notre pays. Nous ne pouvons pas parler d'unité nationale, le 20 mai c'est dans 2 jours, si ceux qui tiennent les cordons de l'État empêchent les Camerounais d'être unis dans les faits. On n'a pas seulement le problème du nozo avec notre citoyen Fabrice Lina, on a aussi le problème des Camerounais du pays avec les Camerounais de la diaspora, où on essaye de créer une sorte de schisme dans ces Camerounais-là, ces gens-là. Ou encore, à l'intérieur de la zone francophone, on essaie de créer un schisme entre les Camerounais des partis d'opposition et les Camerounais du pays. Figurons-nous que pour le 20 mai 2024, qui est dans 3 jours,
le préfet du Mungo a décidé que les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale sont interdits de participer à la fête nationale. À quel niveau de la loi, lorsqu'on a créé l'État unitaire en 1972, à quel niveau cela a été indiqué comme étant la fête de l'unité pour les partis politiques ayant des représentants à l'Assemblée? C'est la fête de l'unité de tous les Camerounais. Mais quand on commence à créer la division et on dit ceux qui ne sont pas à l'Assemblée, c'est dans le but de museler une opposition, ne peuvent pas venir au défilé. Quand on dit ceux qui sont dans la diaspora et qui n'ont pas les papiers de l'Europe, mais qui ont les papiers du Cameroun quand même, ceux qui ont les papiers de l'Europe, on décide de les empêcher de participer au jeu. On corse tout, on complique tout, on crée des divisions, des inimitiés. Notre but, c'est de créer un système, de convaincre ceux qui, en fait, de pousser ceux qui dirigent à créer un système qui favorise tout le monde. Dans la monarchie, à l'époque des royaumes, c'était le droit du sang. Mais aujourd'hui, je suis président parce que le peuple m'a élu pour que je fasse ce qui lui plaît. C'est le peuple le chef. Le peuple n'a pas à, comment dire, économiser ses paroles ou à hésiter ou à marcher à reculons pour ne pas frustrer le président. Le président est président parce que le peuple lui a donné le pouvoir d'être président pour matérialiser ce qui permet au peuple de s'en sortir. Mais si le président empêche le peuple de s'en sortir, le peuple a le droit, l'obligation de lui dire non, il faut arranger à tel ou tel endroit. Donc je ne vais pas là-bas pour j'ai mon espace conférence évidemment. Mais je précise ce que je vais dire à l'intérieur. C'est ce dont je suis convaincu que ça peut être utile pour le devenir de demain. Et c'est pour la dénonciation, dans le cas du Cameroun, des problèmes qui nous empêchent de nous impliquer. Sinon, ça signifierait que je vois un mal, je vois bien que c'est impossible, je vois bien que les seuls à pouvoir s'impliquer sont ceux qui disent Paul Biya Ayop, mais je m'assois et je dis que tout va bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que ce ne serait pas la nécessité même de s'impliquer? Pourquoi est-ce que nous devons? Parce que on relève par exemple une forte concentration ou bien un manquement au niveau de notamment la gente féminine qui n'aide pas à s'impliquer dans le jeu politique, parce que le thème justement ne va pas accentuer le fait de motiver les gens à s'impliquer plutôt que de se centrer sur les problèmes qui empêchent les gens de s'impliquer. Mais je veux qu'on se comprenne. Imaginez que les femmes disent maintenant, si nous ne nous impliquons pas, c'est que nous avons vu que quand on essaie de s'impliquer, on nous empêche de nous impliquer. Le problème n'est pas seulement sur la gente féminine, le problème est sur la possibilité de s'impliquer de toute façon. Imaginez qu'on dit, voilà, on est en train de parler de la problématique du droit de vote. Ça concerne tout le monde, hommes et femmes confondus. Ça ne concerne pas uniquement les... Imaginez que les femmes décident maintenant qu'elles veulent aussi aller s'inscrire sur les listes électorales, mais que quand elles veulent y aller, on leur demande leur carte de résident. Or, certaines sont en procédure de renouvellement, et ça prend du temps parce que parfois, il y a trop de demandes, il y a peu de personnel. En France, parfois, ça prend un an. Est-ce qu'elles ne s'impliquent pas parce qu'elles ne trouvent même pas d'abord la nécessité de le faire? Mais elles sont découragées d'office à deux échelles. La première, c'est que la communication n'est pas toujours optimale, de vue des leaders d'associations ou des figures de pro ici en diaspora, ça c'est un, mais de deux, parce qu'elles sont convaincues que quand on essaye au pays, ça ne marche pas. On doit donc rendre l'impossible possible pour qu'elles s'y impliquent. Parce qu'imaginez, une femme vient devant vous aujourd'hui et vous dit « J'aimerais bien m'impliquer, d'ailleurs j'ai voulu aller m'inscrire, mais on m'a dit que je ne peux pas parce que je n'ai pas mes papiers. » Qu'est-ce que vous lui répondez? Elle n'a plus tort à ce moment-là. Vous devez résoudre le problème de l'inscription pour que ce soit réalisé. Comment dire, le but, on ne fait pas des concertations pour remplir un calendrier. On fait une concertation parce qu'il y a un problème clair et on veut le résoudre de manière claire sans faire semblant. Et moi, si je vois que parmi les problèmes de la diaspora, il y a l'exclusion volontaire par l'appareil d'État de certains Camerounais, je vais le dénoncer. En Chine, la diaspora chinoise, elle est poussée à l'étranger par le gouvernement chinois, non pas pour fuir le pays, non, pour aller étudier. C'est la communauté étrangère qui obtient le plus de diplômes à l'étranger, plus même que les nationaux. Ça signifie que les Chinois qui viennent en Italie, proportionnellement, ont plus de diplômes à l'université en Italie que les Italiens eux-mêmes. Et c'est pareil pour les Chinois de France que les Chinois d'Angleterre, etc. La moitié d'entre eux obtiennent un parchemin. Or, la moitié des Italiens, des Français, des Anglais qui sont à l'université s'en vont sans avoir le parchemin final. Donc,
c'est le gouvernement qui organise justement déjà le canevas académique de ces ressortissants et qui crée des inputs en paires chinoises pour que quand ils ont fini d'étudier, ils repartent travailler. Ou encore pour les Chinois qui viennent ici faire du commerce, ils savent qu'ils font du commerce pour accumuler des capitaux et retourner investir en Chine. Le pays les accueillera les bras ouverts parce qu'il a mis les dispositifs pour que ceux qui viennent avec des capitaux puissent investir. Mais nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous, justement, quand vous arrivez, ça devient, voilà, on a des gouvernements qui n'ont pas la conscience de la chose publique. Tellement on va vous harceler pour des pots de vin personnels qu'à la fin il ne vous reste rien pour le petit projet. Donc c'est bien beau de dire il faut s'impliquer, mais est-ce que dans le concret, dans le pragmatisme de la chose, on permet aux Camerounais de s'impliquer? C'est de ça qu'il est question. Encore, quelqu'un va me dire que oui, mais en Chine, la diaspora ne critique pas le gouvernement. Je veux dire, il est plus facile de ne pas critiquer un gouvernement qui obtient quand même la 2e place sur le classement de la croissance économique mondiale. Un Chinois peut dire, bon, pourquoi je devrais critiquer mon gouvernement? Certes, il n'y a pas trop de démocratie, il n'y a pas ceci, mais ils ont quand même permis que le produit intérieur brut d'un Chinois atteigne les 12 000 euros. Au Cameroun, on n'est même pas à 1 700 euros. Après 60 ans, je ne sais pas combien d'années, plus d'un demi-siècle d'indépendance. Or, la Chine avait un produit intérieur brut par habitant supérieur au Cameroun quand on lui apprend le pouvoir. Donc, les Chinois vont dire, oui, moi, avec le temps, on a quand même atteint une certaine prospérité. Donc, même si le gouvernement, nous, voilà, il n'y a pas trop de liberté, il n'y a pas 1000 journaux, on ne peut pas facilement critiquer, mais au moins, j'ai plus de facilité à supporter un gouvernement dictatorial qui me donne le minimum vital qu'à supporter un gouvernement dictatorial qui se contente de broyer comme ce chien, mais qui ne me donne pas le minimum vital. C'est ça la nuance à l'intérieur. Donc, moi, je parle pour déranger, mon but c'est celui-là. Je suis là pour énerver, pour semer le trouble, pas pour dire à ceux qui me font du mal, qui pillent, que c'est très bien et qu'il n'y a pas de souci. Si, on va vous laisser. Alors, c'est que le fait de cette démonstration, ça fait partie de ce dont on parlait peut-être avant qu'on arrive, et ça concerne à plus d'un titre nos petites soeurs, nos grandes soeurs, nos filles, nos mères. Dans quel sens? Il faut comprendre qu'on n'organise pas un événement, encore qu'on l'organise au jour de la fête nationale. C'est une date importante, ce n'est pas une date banale parce que les gens se réunissent et veulent faire des beaux pour avoir remonté un président ou ramener des fruits, des participants. C'est une date importante pour le Cameroun. Donc, au jour de cette date, il faut considérer que le but de la rencontre, en tout cas dans l'alliance MRC, FCC, je pense que notre liste de confrères et camarades qui arrivent du Cameroun n'est pas venu ici. Je suis contenté de remercier l'ambassadeur qui connaît aussi bien les problèmes. Moi, par exemple, je n'ai aucune raison de remercier l'ambassadeur du Cameroun en Italie. Aucune. Il connaît aussi bien les problèmes des étudiants parce qu'il a été, et il y a des étudiants en sciences politiques, en histoire. C'est les gens qui sont amenés à faire de la politique. Au Cameroun qui nous s'impliquent quoi. Sur la sphère publique. Parce que politique c'est encore quelque public. Alors, nous on ne parle pas on n'est pas en train de mendier. La tutelle du droit, c'est quelque chose qui s'interprète. Okay? Donc, si on se réunit demain, c'est pour faire comprendre, on va interroger. Personnellement, moi je veux interroger l'ambassadeur pour qu'il m'explique comment il fait pour interdire un Camerounais de pouvoir avoir une carte consulaire. C'est-à-dire, si toi, étudiant, tu as un problème avec le fait que des militants et des représentants politiques posent la question, qui est une question centrale, parce qu'au-delà d'être un étudiant, tu es d'abord un Camerounais. Et le document camerounais sur le territoire italien qui vaut, le permis de séjour, c'est de la compétence de l'État italien. Le document qui vaut pour tout Camerounais qui a une résidence, ça devrait être la carte consulaire de son liste opérationnelle. Donc cette carte consulaire, elle ne peut pas être conditionnée encore que mise, comment on va dire ça, au cachot, au Kondengi ou bien au fin fond des discours
parce que un gouvernement décide d'instrumentaliser le fait de la résidence de ces ressortissants à des fins électorales. C'est ce qu'il dit. Donc nous, on veut interroger cet argument-là parce que c'est un argument essentiel. Notre objectif, nous, en tant que gouvernement politique, c'est de mobiliser le maximum de Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. Tout simplement. Ça, tout simplement. En une phrase, c'est l'objectif qu'on a. Et pour faire cela, toi qui es majeur, tout Camerounais majeur, a le devoir d'être inscrit, de voter. Il peut choisir de ne pas le faire, mais c'est un devoir civique. Il n'y a aucun passage, aucune norme, aucun terme de loi qui peut permettre à un fonctionnaire de l'administration camerounaise de nuire ou d'empêcher cela. Donc nous, on veut interroger cela. Je comprends ta position. Je comprends parfaitement ta position. Mais je dis, alors, nous, en tant que communauté, à l'étranger, de l'Italie jusqu'où l'on veut aller, on a fait le choix d'être ici. Rien ne nous empêche de rentrer. Si on considère que le Cameroun va bien, on n'a rien à faire. Tout simplement. Non mais tout tu autant. n'as pas à regrouper le président de la région, tous les deux. Tu n'as pas à regrouper. Donc, si on considère qu'il y a un problème au Cameroun, on doit s'inscrire, on doit pouvoir voter. Et pourtant, ça ne va pas bien. Ok. Donc nous, on a comme seule arme, on a comme seul instrument, c'est notre instrument, c'est le vote. On n'a pas des maquettes, on n'a pas des armes. Notre instrument, c'est le vote. Et nous, on doit ramener en Italie, dans les Piémonts, dans l'Italie, il y a 15 676 Camerounais résidents. Nous, on a l'obligation de ramener la moitié. Notre mission, c'est de ramener la moitié de ces personnes doivent pouvoir demander à être inscrits sur le Mais ça, c'est l'objectif du parti politique. Je t'ai parlé là de manière politique. Après, je comprends ta position, mais je te dis qu'il ne doit pas avoir peur de ça parce qu'on ne vient pas s'exposer, on ne vient exposer personne. Nous, on va interroger la personne. Surtout que je parle à mon propre nom et j'assume mes propos. Quand je viens, si je rencontre l'ambassadeur, je lui dis, moi, Wilfried Ekanga, en tant que Camerounais, je vous condamne, vous, monsieur l'ambassadeur, d'avoir violé la disposition 74, article 2 du code électoral. C'est tout simple. Qui dit que les bureaux doivent être ouverts du 1er janvier au 31 août? Ils ne sont pas ouverts. Mais est-ce que c'est l'ambassadeur qui est compétent je peux te rassurer d'une chose. ouvrir les listes, c'est un exemple. les inscriptions? C'est un exemple, mais c'est simple. On aurait dû peut-être faire mieux de convoquer, d'inviter et l'État. La question, elle est simple. La réponse tout autant. À quoi sert l'ambassadeur du Cameroun à l'étranger? Représenter les intérêts des Camerounais à l'étranger. Ça signifie que dans un pays sérieux, on n'a même pas à convoquer l'ambassadeur sur cette question. Il doit lui-même être alarmé sur le fait que les Camerounais du pays qu'il est censé représenter ne peuvent pas s'inscrire. Sinon, pourquoi il est ambassadeur? J'ai l'impression que on dans nos n'ouvre pays... pas une ambassade parce qu'il n'y a personne ici. On ouvre une ambassade parce qu'il y a des Camerounais là. Tout simplement. S'il n'y C'est a pour pas ça de qu'il y a pas Camerounais d'ambassadeur ici, camerounais il en n'y a pas Corée du Nord. Il n'y a pas d'ambassade. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt Camerounais en Corée du Nord. Il y en a une en Italie parce qu'il y a des Camerounais en Italie. C'est pour que les Camerounais d'Italie aient un interlocuteur du gouvernement camerounais là où ils résident et qu'il n'ait pas appelé Yaoundé, ce qui est impossible. Et donc dès qu'il se rend compte que les bureaux ouvrent le 1er janvier et que ces enfants administratifs dont les Camerounais du pays dans lequel ils résident ne peuvent pas s'inscrire, il est normalement le premier à s'y opposer, le premier à dire mais ce n'est pas possible, ils doivent s'inscrire. Parce que quand il faut demander la carte de résident, là maintenant c'est du ressort de l'ambassade. Pourquoi pourquoi à l'intérieur de l'ambassade on demande maintenant la carte de résident? Non, la carte de... pour s'inscrire. Non, quand on veut nommer un ambassadeur, il y a une lettre, non? Mais derrière cette lettre-là, il y a toute une bataille. On se dit, il y a demain. Ah, président, vous partez déjà alors que je n'ai pas fait. Sois tranquille, hein? Il est passé, on ne va exposer personne. Rassure-toi. On veut interroger juste les institutions et le fonctionnement Non, je vais de faire la gouvernance de la communauté. Je vais faire demain tout ce qui ne lui plaira pas. C'est pour ça que je suis là.
you tomorrow. Merci à tout le En monde. tout cas, ravi d'avoir fait ta connaissance. Nice et work, nice job. Nice à demain. Je vais faire Enfin, bon tout boulot. ce que tu ne voudras pas que je fasse. Donc, prépare-toi, c'est pour ça que je suis venu. Pour faire tout ce que tu ne veux pas que je fasse. C'est pour inciter les gens à s'impliquer. Non, on a un ambassadeur. S'il n'y a pas de Camerounais, lui-même dans son discours, le Cameroun doit démontrer qu'il y a des Camerounais en Italie. Sinon, jamais on n'aurait une Sinon, on ne ambassade. lui donne pas les lettres d'accréditation. Ambassadeur veut dire messager. Ça On veut a dans dire die que- Botschaft, le messager. Celui qui apporte le Oh, my message. dear friend. That country is very... J'ai everything même is une like- autre perspective de cette activité d'invitation parce que nous, de l'autre côté de Mongo, on questionne toujours cette journée des 20 mai. Donc on est encore à la mise en cause de cette journée. Donc, parce que la question de l'unité des Cameroun, est-ce que était un débat de vérité ou bien des... Ils ont une achille. Voilà. Parce que depuis la naissance du Cameroun, la République fédérale du Cameroun, qui est passée par la République unie du Cameroun jusqu'à la République du Cameroun, nous, ressortissants du nord-ouest majorité, ont toujours problème avec le nom du Cameroun. Et on vit avec cette tumulte dans la tête. Parce que c'était comme toi et ton ami ici en Italie, vous vous arrangez de commencer un business ou une activité et tu viens avec ton nom, M. Wilfred et M. Kana, et vous dites que ça sera Wilfred Kana Association. Vous dites un peu. Et avec le temps, M. Wilfred pense qu'ils doivent absorber M. Kana. Et il décide de dire que le nom Kana n'existe plus et ça devient Wilfred. Par les moyens, je termine, hein. Par les moyens, peut-être que lui, il pense que c'est légitime. Il pense que peut-être que c'est légal. Il pense que, mais celui-là ne semble pas vraiment concerné par toutes ces modifications. Parce que la modification du nom du Cameroun de 92, c'était la base de ce qui existe aujourd'hui comme la crise 72, 1972. Oui, 72. Oui, c'est 20 mai, c'est la naissance de 20 mai. Donc la naissance de 20 mai et abrogation ou bien le décret de avril 84 qui a changé le nom encore de la République unie à la République du Cameroun. Par Paul Biya. Ça a fait que les gens ont questionné, les élites anglo-saxonnes ont questionné. Je termine, vous allez intervenir. Ils ont questionné que pourquoi on doit changer l'identité d'une peuple. L'une des raisons qui m'a fait accepter cette invitation, c'était que depuis mon implication à la chose politique, j'ai constaté que